N'éteins de plus ardent. Viens, n'éteins de plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es ardent. Viens. Maintenant que je vous ai entendu chanter, louer, je vais mieux, je vais bien. Maintenant, je vais bien. Le début n'est pas toujours simple, mais quand on perce dans la louange, c'est tellement bon. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, je vais vous dire, où il y a autant de personnes qui chantent aussi bien que vous. Un jour, nous serons devant le château, la cathédrale et nous chanterons. Est-ce que quelqu'un a la foi que les prochains jours, ce sera de mieux en mieux? Oui. J'aimerais ce soir vous poser une question théologique. J'aime bien poser les questions et pas répondre de suite. Parfois, de l'intelligence aller dans l'esprit. Parfois, on répond trop vite comme ça. Ma question est, peut-on voir Dieu? Oui, on a un théologien qui est là parmi nous ce soir. Tu sais, ce désir de voir Dieu, c'est normal pour les humains. Dans les commandements, il est écrit, il ne faut pas se faire une image de Dieu. Dieu ne voudrait que nous ayons une image de lui, que nous le décidions, qu'on ait une figure, une statue, qu'on l'adore, cette statue, parce que Dieu est esprit. C'est juste Dieu est esprit. Vous connaissez aussi l'histoire où les disciples ont dit, Jésus, montre-nous le Père. Tu as tellement de communion, tu pries si bien, montre-nous le Père. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Comment est-ce que vous pouvez me poser cette question? Ça fait tellement longtemps que vous me voyez. Quand vous me voyez moi, vous voyez le Père. Ça veut dire que nous pouvons voir le Père en ce que nous voyons Jésus. Quand tu vois Jésus, mon papa s'appelait Alfred et en Alsace, le diminutif c'était Fredel. Et quand j'avais 4-5 ans, comme ça, mon papa avait un ministère de diacre. Il m'emmenait toujours à l'église. Et alors les gens disaient, quand j'étais à côté du papa, c'est le deuxième petit Fredel. Et j'ai remarqué que mon papa se sentait bien. Il était vraiment fier. Et je crois que savoir que Jésus a ce besoin de montrer le Père. Et alors il dit cette parole, quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Ça signifie, il faut que nous apprenions à voir Jésus. Est-ce qu'on peut voir Jésus? Oui, on va là devant dans l'église, il y a un grand crucifix, là il est accroché. Est-ce qu'on peut faire plus que quand on regarde à Jésus? Tu sais, il faut que je vous dise, nous avons des yeux humains et nous avons des yeux spirituels. Avec les yeux humains, tu ne peux pas regarder Jésus. Parce que je trouve beau, les gens, ils ont une image de la Bible, de Jésus dans la Bible, mais je ne sais pas s'il avait ces traits. Mais on peut regarder Jésus dans l'esprit. Mais ça, c'est un immense problème aujourd'hui. Nous avons des yeux humains, on a des oreilles, des sens humains. Dans les Romains, il est écrit, nous devons renouveler nos sens. Ça signifie, nous devons voir spirituellement, écouter spirituellement et sentir spirituellement pour que nous reconnaissions
quelle est la volonté parfaite de Dieu. Ça signifie, tu peux être chrétien, aller à l'église, lire la Bible, faire plein de choses, mais ça ne signifie pas que dans ta vie, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que quelqu'un s'intéresse à cela? Si je trouvais la volonté parfaite pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, ce serait merveilleux. Il y a une différence si tu es juste croyant, un croyant gentil, ou que tu ailles dans la volonté parfaite de Dieu. Dans Romains, il est écrit, il y a une volonté générale, une bonne volonté, et il y a une volonté parfaite de Dieu. Et là, il y a aussi un passage parallèle, il y a 30%, 60 ou 90% complet. Tu seras une volonté à 100% quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Ou est-ce que tu es à 30% et tu dis non, ça suffit, c'est mieux que rien. Mais je crois que chez Dieu, on peut chercher la volonté parfaite, tout ce qu'il a prévu à 100% pour nous, pour nos vies, on peut le chercher chez lui. J'ai jamais vu que quelqu'un qui était chez le notaire, quelqu'un dit la moitié de l'héritage me suffit, le reste je donne à l'État. Non, nous voulons tout notre héritage. Et je crois que on peut que reconnaître la volonté parfaite de Dieu quand nous entrons dans cette dimension spirituelle et voir, entendre, sentir spirituellement. Quand nous rentrerons dans cela, quand nous voyons Jésus, il y a quelque chose qui se passe en nous. Mais comment est-ce que nous pouvons voir Jésus ? Je vous raconte maintenant comment j'ai choisi le thème de ma prédication ce soir. Là, il y a une basilique là à côté. Non, basilic? Non, le basilic, c'est ce qu'on met sur les tomates. Oui. Non, ok. J'avais l'impression cet après-midi que j'aille là dans cette petite église. La majorité d'entre vous la connaissent. Et ce qui est si beau dans cette église, il y a un coin, un peu de côté, donc avec des vitres. Donc c'est un endroit de silence et de recueillement. Et je trouve c'est beau parce que parfois j'étais dans des cathédrales, par exemple Strasbourg ou d'autres. Et il y a vraiment une masse de touristes avec leur appareil photo, les enfants crient, il n'y a pas de respect. Même si tu n'es pas croyant, alors tu as du respect pour les autres qui sont là. Alors, dans cette église-là, j'étais dans ce petit coin, je suis rentrée là-dedans, effectivement, c'était silencieux, et les gens priaient, et quand tu rentres là-dedans, il y a une statue de Jésus, tu rentres là-dedans, Jésus est là, dans le coin, qui voudrait t'accueillir. Et j'étais devant cette statue à un moment, et j'ai intériorisé ça, et alors la première pensée que j'avais, combien de centaines de milliers de personnes étaient déjà là et ont prié avec Jésus. Leur ont parlé de leur peur, de leur santé, de leurs besoins, de tout ce qu'ils avaient en eux. C'est bon que tu parles avec Jésus. C'était mes pensées là. Seigneur, tu vois combien de milliers de personnes étaient là et ont prié parce qu'ils t'ont vu ici. Aide-leur. C'est bon que Jésus entend les besoins des personnes. Et quelque part, tout d'un coup, il y a quelque chose en moi, du Saint-Esprit. Si nous voyons vraiment Jésus. Tu sais, on va vers Jésus, on dit « Jésus, je viens à toi ». Et là, il y a tous mes problèmes. Je crois en toi, et ceci, cela, ça, ci, ça, et on repart. Mais est-ce que nous l'avons regardé? Tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire de le regarder, de le contempler? Dans Jean, il est écrit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons admiré. Et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans quand nous étions capables de regarder à Jésus sans lui demander quoi que ce soit. Je sais, c'est un autre niveau. Pourquoi c'est tellement difficile de voir dans l'esprit? Parce que nos yeux ont l'habitude de voir tout ce qui est visible. Tu comprends?
Nous avons l'habitude, nos yeux regardent la télé, les ordinateurs, le téléphone, quand on se promène dehors, tout ce qui est les pubs. Nos yeux sont constamment 12 heures par jour au moins à voir tout ce qu'il y a autour de nous. Mais nos yeux ne sont pas entraînés à voir les choses de l'esprit, de voir Jésus. Si nous voyons cette statue de Jésus, on va vers cette statue comme des petits-enfants, bébés chrétiens. « Oh Jésus, j'ai ceci, cela, aide-moi, j'ai besoin de ça, de ceci. » Imagine si nous n'étions pas comme des petits-enfants, nous prenions le temps tous les jours, 10 minutes, un quart d'heure, de dire « Jésus, j'aimerais t'admirer, te regarder, te contempler comme tu es. » Est-ce qu'on peut faire cela, de dire « Jésus, je ne viens pas à toi parce que j'ai besoin de quelque chose. J'ai pas de sujet, je mets tout de côté, mais j'aimerais juste te voir, Jésus. J'aimerais te voir. » Qu'est-ce qui se passerait si tu te prenais le temps? Je connais un homme, je l'avais invité chez nous. Peut-être certains d'Autriche le connaissent aussi, malgré qu'il est du Luxembourg. C'est le prêtre Albert Frank. Vous avez déjà entendu parler de lui. C'est un prêtre catholique qui croit au miracle, qui prie pour les malades, qui a beaucoup de dons. Le samedi soir, toujours au Luxembourg, il allait toujours au centre-ville et il allait dans tous les bordels de la ville avec une grande croix et un panier rempli de roses. Et il allait vers les prostituées, il disait « Ça, c'est l'amour de Dieu pour toi » et il donnait une rose. Un homme de Dieu merveilleux. J'avais rarement vu un orateur qui avait un cœur aussi humble que lui. Et alors, il me raconte, il était étudiant, il a étudié la théologie catholique et politiquement, il était de gauche, complètement. Et il était assez athée. Mais il pensait, s'il fait catholique prêtre, il peut faire quelque chose de l'humanité, donc de l'ordre les pauvres contre les riches. C'était un peu son idée. S'il était prêtre catholique, alors il faut aller régulièrement faire des séminaires, donc des retraites. Et alors, la première fois qu'il est allé faire une retraite dans un cloître, il y avait des femmes catholiques, nées de nouveau, croyantes. Donc, ils l'ont accueilli. Ils ont tout de suite remarqué que cet homme, il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas croyant. Elles n'ont rien dit. Alors, elles demandent, ou le père demande, qu'est-ce que je dois faire pour dans ce séminaire? Elle disait, j'ai l'impression, tu vas à la chapelle, tu t'assieds, il y a la croix et tu le regardes. Rien d'autre? Non, rien d'autre. Tu t'assieds là, tu le regardes après le petit déjeuner et on te recherche après. De 9h à 12h, il était là, devant la croix, il a regardé Jésus. Et il me racontait, mais c'était ennuyeux, mais vraiment ennuyeux. Et les sœurs le cherchent à midi pour manger. Enfin libéré. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Oui, elle le regarde, elle dit, va à la croix, regarde Jésus. Donc il l'a emmené dans la chapelle, à la croix. De nouveau, 3 heures, il est assis là, il fait que de regarder à la croix. Et il se fâchait doucement. Il était venu pour remplir son intellect de théologie, et le jour d'après, les sœurs le regardent. Bien dormi, oui. Et c'est quoi le programme? La croix. Chapelle. Donc, ils l'ont mis là-dedans de nouveau. Et il a regardé ce Jésus de nouveau. Et là, il s'est passé quelque chose. Tout d'un coup, il sait qui il est. Tout d'un coup, il sait qui il est. Celui-là, il est mort pour moi. C'est le Fils de Dieu. Et là, il s'est effondré sur ses genoux. Il s'est effalé. Et il est devenu enfant de Dieu. Et cet homme a un ministère merveilleux. Là, il a une grande conférence catholique. Il a parlé à la télé il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il a 86 ans maintenant, mais je veux dire, un prêtre catholique est né de nouveau lorsqu'il a regardé à Jésus. Et à un moment, ça s'est passé. Il savait qui il était, lui. J'espère que les gens ici n'ont pas eu besoin d'aussi longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tout d'un coup, le Saint-Esprit a touché son cœur
Et tout d'un coup, ses yeux spirituels se sont ouverts et il a reconnu Jésus. Et il s'est effondré là. Je peux vous dire, le Saint-Esprit l'a rempli et il a amené des centaines de personnes au Seigneur et il a prié pour des centaines de personnes pour la guérison. Je sais que même à l'aéroport, il a une fois prié à Francfort et il a rencontré Yonggi Cho à l'aéroport. C'était vraiment une rencontre surnaturelle là. Il a vu Jésus. Avant, il voulait, au nom de Jésus, faire beaucoup de choses du côté humain, mais ça ne réussissait pas. Et là, il a rencontré, vu Jésus. Est-ce que ça vaut la peine de voir Jésus? Est-ce que ça peut changer ta vie? Est-ce que tu crois que si tu regardes Jésus, rien d'autre, que tu regardes juste à Jésus, que tout d'un coup, quelque chose se passe, que ton cœur soit guéri, ton corps soit guéri, que tes pensées soient guéries? Nous vivons dans un temps où tout est tellement rapide, tout doit aller vite. Toute la journée, on est online, un message après l'autre. Nous avons oublié de renouveler nos sens. Pose-toi maintenant la question, est-ce que ta vie serait différente si tous les jours tu ferais pas ton temps de silence et tu racontais tous tes problèmes à Dieu, mais que tu passerais ton temps à voir Jésus jusqu'à ce que tu le vois? Comment ça se passe, ça? Nous vivons tous en Allemagne, en Autriche, dans une pollution spirituelle. C'est juste ça? Avec des puissances spirituelles, de mammon, des pensées de rentabilité, de mouvement de woke, l'humanisme, il y a plein de choses là-dedans. Un esprit religieux, tout est là, et nous, on est là-dedans, au milieu. On a à peine la force de prier. Protège-moi, fais que ma fille ait le permis, fais ceci, cela, on se sent complètement oppressé. C'est un peu les prières moyennes de chacun. On lit un peu un livre chrétien, un peu de Bible. Et ça, c'est la raison pourquoi il parle le réveil. Je sais, je ne suis pas le pasteur qui fait les caresses. Mais j'ai quand même à cœur de vous dire, c'est le plan de Dieu pour le réveil. Vous savez ça? Qu'est-ce qui se passe si tu es là, tu vis dans cette pollution spirituelle, dans tes sentiments, tes pensées, et tu prends la décision, je vais maintenant avoir un moment Jésus où je te vois. Et au début, on voit pas grand-chose. Tu sais, tu vois cette pollution, mais il y a quelqu'un, et il s'appelle le Saint-Esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit veut toujours glorifier Jésus. C'est comme si tu allumes la lumière et qu'il montre Jésus. Et le Saint-Esprit peut t'aider à rentrer dans cette paix, dans ce calme. Et sans doute, ça ne se passe pas comme ça en un moment à l'autre. Et quand tu es dans le stress, dans cette pollution, mais il y a un autre mot qui s'appelle s'attendre. Ceux qui s'attendent au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire s'attendre? Oui, aujourd'hui, on attend le bus. Non, tu sais, il va venir dans 10 minutes. S'attendre à, le mot français, s'attendre, ça signifie dans une attitude d'attente. S'attendre, c'est s'attendre, tu es en position que tu vas avoir une réponse, que tu vas voir. Tu es dans cette pollution spirituelle et tu dis, Jésus, j'aimerais te voir. Pierrot a dit, ce serait bon que je voie Jésus. Et ça ne se passe pas dans ton intelligence, mais il faut que tu apprennes à éteindre, à fermer tes yeux humains. Je suis mariée hier, donc je suis mariée, c'était l'anniversaire de mariage, 48 ans maintenant, sans femme, bon, elle n'est pas là, elle est restée en Allemagne. Et mon épouse, donc les femmes sont différentes que les hommes, fonctionnent autrement. Si maintenant je disais à mon épouse, viens, on s'assied, on va prier, ça va pas chez elle, ça. Il faut que la maison soit rangée. Vous les femmes, vous comprenez ça?
Vous, les hommes, vous comprenez pas, hein? Moi non plus. Les femmes disent, viens, on s'assied. Je dis, viens, moi, je dis, viens, on s'assied au prix. Non, il faut encore ranger ça, il faut encore enlever ça, il faut enlever ce sac-là. Moi, ça m'énerve parce qu'elle voit tout. Elle est responsable pour la maison et nous devons apprendre à éteindre ces yeux-là. Pour moi, c'est simple, je ferme les yeux. On n'a pas besoin de ranger, je vois plus rien. Mais je crois que c'est important d'apprendre d'éteindre nos yeux humains. Je ne vois plus ce qu'il y a autour. Ça ne va pas si ton portable est allumé, que les SMS s'arrêtent pas de sonner, des choses comme ça. Mais je veux apprendre à éteindre mes yeux humains. Mais Jésus, j'aimerais te regarder toi maintenant. Et alors, il peut se passer quelque chose. Est-ce que je peux vous expliquer? Quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans à peu près, donc je suis allée à Strasbourg, au stade. Brésil jouait contre une autre équipe. Et je suis allée donc là voir ce match. Et il y avait du brouillard. C'était en novembre. Et tu sais, voir un jeu de foot avec du brouillard, tu vois pas grand-chose. Mais ils ont appris quelque chose là, donc dans ce stade. Donc ils mettaient partout en fait, je sais pas comment ça s'appelle, ils mettaient comme ça des petits feux tout autour. Et donc ils ont allumé ces feux, ça s'appelle des braseros je crois en espagnol. Et cette chaleur chasse donc en fait ce brouillard. Et tout d'un coup, le terrain de foot était de nouveau tout vert et on voyait de nouveau clairement. Et c'est comme ça avec Jésus. Au début, on a l'impression qu'on est dans le brouillard, les pensées, il ne faut pas oublier ça, tu es en retard, il faut encore faire ça. Vous connaissez tout ça? Ce petit hamster là dans la tête? Et alors, il faut que tu apprennes à dire à tes pensées, tranquille, calme-toi. Tes yeux humains, à les fermer. Tout ce que tu entends, à enlever tout. Tout d'un coup, tu sens ce brouillard, mais le Saint-Esprit peut venir comme ces feux sur le terrain. Et c'est de plus en plus fort. Et tout d'un coup, tu vois, tu remarques que ce brouillard s'efface. Ça va peut-être pas les premiers jours, mais quand tu t'exerces, ça va toujours de plus en plus vite. Tu es assis là, le brouillard s'en va et dans l'esprit, tu vois Jésus. Et alors, ne commence pas à prier, tu comprends? Ça casse toute atmosphère. Imagine, même après 48 ans, si maintenant je veux être intime avec mon épouse, peut-être qu'on boit un verre de vin ensemble, quelque chose de sucré, peut-être une petite bougie. Ma femme peut se détendre. Et quand ma femme s'est détendue, alors je dis, écoute, la semaine prochaine je pars, tu peux encore préparer ses chemises et faire ceci, cela. Est-ce qu'elle est encore détendue, mon épouse? Non. Elle venait de se détendre, d'être attentive et je lui ai donné l'impression que j'abuse d'elle. Est-ce que Jésus a parfois aussi cette impression, cette communion qu'il veut avoir avec toi, que tu abuses de cela? Au moment où Jésus dit « J'aimerais me révéler à toi, j'aimerais que tu me vois comme je suis, que tu apprennes à me connaître, j'aimerais que ma présence soit tellement forte dans ta vie, j'aimerais que tu vois mes yeux. » Je te donne un secret ce soir. Je ne crois pas que quelqu'un soit là, ici, qui peut regarder plus de 2 minutes dans les yeux de Jésus. Si tu vois le regard de Jésus, tu es par terre et tu pleures comme un enfant, parce que de tes yeux, il y a tellement d'amour, d'acceptation qui sortent de lui. Tu n'es rien, et lui, c'est l'or pur qui rentre en toi. Ça, c'est quand tu admires Jésus, quand tu le regardes. Ça peut même aller jusqu'à ce que tu vois son regard, ses yeux. Dans son regard, toute pensée impure disparaît dans ta vie. Si nous arrivions à ce point-là, avant que je me sois convertie, j'étais dans le mouvement du New Age
Et je remarquais que les gens du New Age ont beaucoup plus de discipline que les chrétiens. Les chrétiens ont plus de sentiments, des sentiments alléluia. Mais quand tu commences à méditer, c'est un autre mot de s'attendre à lui. Alors il faut apprendre à éteindre nos pensées, à ne penser à plus rien. Tu comprends? À faire ce vide intérieur, et ça, on ne peut pas le faire. Si quelqu'un ne l'a jamais fait, tu es incapable d'être 3 minutes à ne penser à rien du tout. Ça va automatiquement. Mais on peut entraîner tout ça. Que non, après un moment, après 5 minutes, tu peux ne penser à rien. C'est dangereux, tu sais pas ce que tu vas rencontrer, mais quand tu le fais avec le Saint-Esprit, tu sais très bien, tu vas rencontrer Jésus. Le Saint-Esprit veut toujours glorifier Jésus. Je crois que nous vivons dans un temps où c'est très important, dans cette pollution spirituelle, qu'il y a des gens qui apprennent à exercer leurs yeux spirituels et qu'ils aient le discernement des esprits, où tu vois le plan de Dieu, où tu vois le cœur des hommes, des humains. Quand tu sers et tu ne vois pas ce que Dieu voit dans ces personnes et qu'il a prévu, tu vas faire beaucoup de fautes alors. Quand je vois les personnes, et j'ai vu Jésus avant, il a touché mes yeux avant, alors je vois ce que Jésus voit dans les personnes. Et alors tu peux arriver à ce niveau spirituel. Et quand j'étais là dans cette église et que j'avais l'impression de voir Jésus, de regarder Jésus, de tout oublier, tout le reste, que l'admirer lui. Et j'ai vu Jésus et il m'a dit, va à cet endroit là-bas, j'ai prévu quelque chose avec toi, alors je suis allée là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pouvais effacer tout ce quotidien, tout ce que j'avais dans la tête parce que je l'avais vu. Combien de bénédictions sont là pour ta vie et tu ne les as pas reçues parce que tu ne les as pas vues? Tu as vu tes circonstances, tes soucis, tu as vu beaucoup de choses, les circonstances de l'église, de plein de choses. Les gens viennent te voir et racontent tous leurs soucis, leurs problèmes, et tu vois les montagnes de tous les problèmes et tu ne vois plus ce que Dieu a prévu pour toi. Imagine maintenant, tu dirais, OK, à partir d'aujourd'hui, tout un mois, 80% de toutes mes prières, je ne vais plus les faire. Je les enlève. Je les raye. Et je vais beaucoup moins prier. Et je vais me prendre du temps à regarder Jésus, à le contempler. Qu'est-ce qui se passerait en toi? Qu'est-ce qui se passerait dans ton âme? Tu sais que les médecins aujourd'hui reconnaissent que beaucoup de maladies sont là à cause du stress. Je peux te dire, contempler Jésus, c'est le meilleur anti-stress qui existe. Les gens, l'humanité a un désir d'aller dans le calme, le silence. Qu'est-ce qu'on fait? Du yoga, la méditation, de détente musculaire, des voyages astrales. Donc, partir du problème. Tu ne dois pas partir du problème, tu dois aller à Jésus. L'admirer, le contempler. Et je peux te dire, tu vas voir que sa présence change quelque chose dans ta vie. Et tu vas voir ou à sentir ce que lui sent. Tu vois? Tu comprends? C'est pas important qu'on prie longtemps. Il sait tout de toute façon. C'est juste, hein? Est-ce qu'il sait tout de nous? Il y a parfois des gens qui viennent me voir dans la cure d'âme où ils veulent me raconter tous leurs problèmes. Alors je demande, mais est-ce que tu crois que Dieu sait déjà tout? Ah bah oui. Alors tu n'as pas besoin de me le raconter. Tu sais? Qu'est-ce que tu vas voir? Je veux juste prier pour toi. On a tellement l'habitude de raconter toute notre vie, tous nos problèmes, mais ça ne transforme pas notre regard, ce qu'on voit. Mais on est transformé en ce qu'on le contemple lui. Est-ce que tu peux imaginer quelque chose comme ça? Cette pollution spirituelle qui s'en va dans ta vie et tout d'un coup, tu vois de nouveau ce que Dieu a prévu avec toi, les plans de Dieu pour toi, ta famille. Et tu commences de nouveau à prier, à proclamer ce que tu vois. Tu vois peut-être aussi des guérisons, des bénédictions, ce que Dieu veut te donner.
Et tu peux même prier ces choses ou les proclamer et elles vont se réaliser. Souvent, nous prions tellement et on est aveugle dans cette pollution spirituelle. Je crois que Dieu a un désir en Autriche, en Allemagne, donc d'appeler un mouvement de personnes prophétiques. Paul dit, j'aimerais que vous prophétisiez tous, mais qu'en ce moment, Dieu a besoin de personnes. Où vont les gens qui ont des problèmes? Ils vont chez le voyant, lire les cartes, parce qu'ils ne voient plus rien. Et nous, les chrétiens, nous sommes dans nos problèmes, devant le mur de lamentation. On n'est pas une aide pour les gens. Mais si nous étions des voyants, les gens viendraient et on pourrait leur montrer Jésus. J'aimerais tellement, j'ai ce désir, je suis impatient et j'aimerais tellement le désir de mon cœur de dire, OK, rentrez chez vous, dans 1 semaine, 2 semaines, on se revoit. Et alors, raconte-moi ce que tu as expérimenté. Raconte-moi ce qui s'est passé quand toi, tu étais dans la présence de Jésus. Et c'est que cette pollution spirituelle est partie et allée en arrière-plan et tu as vu Jésus en face à face. Comment va ton cœur? Comment va ton âme? Comment va ton corps? Est-ce que tu as commencé à rentrer, à regarder dans le surnaturel? Est-ce que tu as vu les plans de Dieu pour ta vie? Il y a encore beaucoup de choses qui aident pour voir. L'adoration, la louange aussi aide. L'adoration signifie, tu ne chantes pas des chants, mais l'adoration, la louange, c'est pour que tu quittes ta petite personne et que tu adores ton Dieu, tu regardes vers ton Dieu. L'adoration, c'est quelque chose d'important. Jésus est aussi la parole écrite. Quand tu commences à lire la Bible, pas pour trouver la solution à ton problème, mais pour le regarder lui. Jésus, quand tu écris cela, qu'est-ce que toi, tu ressens dans ton cœur? Comme ça, tu apprends à le connaître. Il y a plusieurs années, une femme est venue chez nous, elle était collaboratrice, et elle disait, il faut parler avec mon mari, il ne veut pas lire la Bible. Je dis, OK. Je connais cet homme, il était croyant depuis longtemps. Alors j'ai demandé courtement, non, ça je ne fais pas, je ne lis pas la Bible, j'évangélise, je prie, je chante des chants, mais lire la Bible, non. Et cet homme, il y avait une blocade. Alors je l'ai visité et je voulais savoir qu'est-ce qui le bloquait. Est-ce que ça vous intéresse? Alors il me dit, oui. Donc son épouse était croyante depuis plus longtemps, elle est assez dominante et son mari s'est converti. Alors cette femme voulait transformer son mari, qu'il soit comme elle se l'imagine. Alors tous les jours, elle a commencé à à souligner des versets de la Bible et à lui montrer. Et il devait lire ces versets. Vous les hommes, vous pouvez comprendre. Et il sentait tout de suite, ma femme veut me dire quelque chose. Et pour lui, la Bible, c'était comme une punition. T'es pas assez bien, ceci, cela. Et après, vous voulez plus rien avoir avec cette Bible. Tu sais, alors je lui ai dit, si ma femme me faisait ça, je ne voulais pas livre non plus. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit, pas de mon épouse. Et cet homme, quand j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, sois libre, mais lis plus ce que ta femme t'a montré, mais ce que Dieu veut te montrer. Et il a recommencé à lire la Bible. Et Dieu a de nouveau commencé à se montrer à lui et à lui parler. Il y a beaucoup de manières de voir Dieu. Jésus, c'est la parole écrite. Trouve la tienne. Quitte ton regard de ta petite personne et cherche-le lui. Lire la Bible et être en connexion avec Jésus. Et je demande toujours, qu'est-ce que toi tu ressens là-dedans? Quand je lis la parole, pas seulement lire, mais trouve Jésus dans la parole. Ça libère tellement, ça fait tellement du bien. Nous vivons tous dans un stress terrible. Les chrétiens sont stressés, les églises, il y a beaucoup de scissions. Pourquoi? Parce que ce stress est là. Tu vas à l'église et toute l'année, il y a des programmes d'église. Ça aussi, parfois, c'est des programmes stressants.
Je dis parfois, préfère rester chez toi et recontemple Jésus. Essaie, ça marche, ça marche. Es geht. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que ce soir, ça peut commencer tout ça? Est-ce que ça peut commencer maintenant? Kann es hier anfangen? Est-ce que ça peut commencer Kann ici, es hier anfangen, où le Saint-Esprit vient der Geist kommt? et te dit, je vais t'aider, Ich werde dir helfen. je vais t'aider Ich werde dir helfen. pour que tu puisses voir Jésus. Kannst. Ich Je vais Jesus grandir Jésus. C'est écrit dans Jean. Johannesbrief drin. Tu es là ce soir, Ja, heute Abend. ou toi qui Du écoutes gerade auf là sur YouTube, Schaust jetzt auf YouTube, chez toi, à la maison, là où tu es, wo du bist. il vient. Kommt. Le Saint-Esprit Der Heilige Geist voudrait ist aussi venir dans ta maison, ton appartement, là où tu es. Dans ton appartement, il voudrait venir möchte kommen und Jesus pour im Smog sortir ce Jésus de la pollution spirituelle. viele Leute. Pour beaucoup de personnes, Jésus, c'est celui qui est là sous le sapin de Noël. Non, c'est pas ce Jésus dont on parle maintenant. C'est celui qui vit aujourd'hui, celui qui a dit « J'aimerais tous les jours être avec vous ». C'est ce Jésus-là. Dieser Jesus, C'est ce Jésus-là. Jesus, Est-ce que tu voudrais, toi, ce soir, dire « Saint-Esprit, j'aimerais voir Jésus. sehen, Je veux réaliser qu'il est là. J'aimerais sentir son amour. J'aimerais que mon cœur, mon esprit mein Geist nach reviennent à la maison chez lui. Peut-être ton cœur est devenu froid, qu'il est blessé, qu'il a été rejeté gelehnt. par de l'accusation, Tage, que ton cœur est complètement brisé, anéanti. Et si ce soir, tu regardes avec tes yeux spirituels à Jésus, alors tu te rappelles, tu sais de nouveau que Jésus aime ton cœur comme tu es, comme il est ton cœur. Quand tu regardes à Jésus, toute der douleur Schmerz qui est en toi in te dir quitte. geht weg. Toute peur Jede te Ängste quitte. geht weg. Toute condamnation te Verdammnis quitte. geht weg. Parce qu'il n'y a pas de condamnation Verdammnis. si toi tu es en Jésus, si toi tu regardes à lui. Saint-Esprit, viens, Heiliger Geist, komm, ouvre nos yeux, öffne unsere Augen. ouvre nos yeux ce soir, Saint-Esprit. Que en Autriche, qu'il y ait de nouveau des hommes et des femmes qui soient des voyants, qui voient le réveil, Erweckung sehen. qui voient les plans de Dieu, Gottes sehen. qui vont de nouveau voir les anges, ou certains vont s'y voir Schauer werden. dans le ciel, et ils vont voir des anges Sehen. comme au ciel, Im Himmel. sur la terre. Tu peux ce soir dire, Jésus, Jesus, mon cœur t'appartient. mein tiefstes Mes sentiments les plus profonds de mon cœur, je veux te les donner, te connaître. Pas de religion, mais Jésus-Christ. Christus Il est là ce soir. ist da heute Abend. Il est là ce soir. Ist da. Et n'aie pas peur Und hab keine Angst, wenn du si ce soir, heute Abend das si tu sens le surnaturel ou si tu le vois. N'aie pas peur si ce soir tu regardes à Jésus et tu sens le Saint-Esprit, Geist ou quand un ange vient et qu'il te touche. dich berührt. Les anges sont toujours tout près quand tu regardes à Jésus. Les anges sont tout près. Ganz nah. Les anges ne sont pas au mur de lamentation. Ils sont tout près de ceux qui regardent à Jésus. Schauen.
Merci Seigneur Danke, Herr, dass es Jahre des que les années Segens kommen wird noch. où tu vois, il y a un temps, il y aura de nous revoir, mais il y a encore des temps où tu vas voir beaucoup, des temps où tu t'es beaucoup battu et merci Seigneur, ça se passe maintenant. Merci que ce soir, tu ouvres les yeux, que les yeux s'ouvrent ce soir. Seigneur, où les gens n'ont que vu les choses négatives, où ils ont vu la mort. Reçois maintenant, Empfange gerade. là où tu as vu tellement de morts, Gesehen hast. hein, Hoffnungslosigkeit. pas d'espoir, que tu vois la vie maintenant. C'est l'amour de Dieu qui te touche maintenant. Merci Seigneur que toute peur s'en va, tout souci s'en va, Sorge weggeht. tout désespoir, tout te quitte. Geht weg. Sens maintenant l'amour de Dieu, sens maintenant l'amour de Dieu. Il ne faut pas partir en courant. Il te désire, il te désire. Sehnsucht nach dir. Reçois maintenant. Empfange gerade. Merci Seigneur que dans cette salle, tu touches les personnes maintenant. Que tout doute s'en aille quand tu vois Jésus Jeder Zweifel. de ne pas être assez bien. Ça te quitte. Es geht weg. Il te regarde plein d'amour ce soir. Liebe heute Abend. C'est une profonde détente maintenant. Et dans ces moments où nous regardons à Jésus, sind öfters souvent l'accusateur des frères ne peut pas résister. Les puissances démoniaques doivent parfois se dissoudre, te quitter, ça te quitte. Et merci que le prophétique sera très fort aussi. Seigneur, où diese Tage qu'elle va prier que ce qu'elle voit dans l'esprit, Seigneur. Merci que un temps prophétique überlegt. est devant elle maintenant. Il y a un vieux chant qui s'appelle Das heißt, « Je veux le voir ich will ihn sehen. » et un autre « Ouvre-moi les yeux, je veux voir Jésus ». Jesus sehen. N'interromps pas avec la prière ce soir, Heute Abend. mais un moment maintenant, ce soir, regarde-le, contemple-le, il est là, il est là. Er ist hier. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen. Mich ausstrecken zu dir. Und sagen, ich lieb dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. So öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne mir die Augen.
streichen zu ihm und sagen, ich liebe dich. Il y a plusieurs personnes ce soir qui sont là. Ton cœur va pas bien du tout. En ce moment, tu as une pression. Cette pollution, ces soucis, c'est comme une pierre en toi. Et j'aimerais prier que le Saint-Esprit, maintenant, enlève ces pierres. Si ça t'aide, tu peux aussi mettre ta main sur ton cœur. Mais j'aimerais voir ce soir que tout d'un coup, ton cœur est touché, que tu sens de nouveau la vie en toi, que cette pression s'en aille ce soir, que tu es de nouveau amoureux, de nouveau, de façon tout nouvelle de ton Dieu. Inspire voir profondément. Cette pression te quitte. Toute pression te quitte. Ça te quitte. Ton cœur doit être touché. Ton cœur doit être touché. Cette solitude qui t'a transformé parfois comme en une pierre sans sentiment, ça te quitte. Regarde-le, il t'aime. Merci Seigneur que ces cœurs soient touchés ce soir, que tu les touches ce soir. Et merci Seigneur que les personnes sont là et quand ils se réveillent cette nuit, ne regardent pas sur l'heure, mais qui regardent à Jésus un moment. Tu peux avoir des rencontres et être au point où tu t'endors. Notre système de contrôle est mis de côté et là tu peux parfois avoir une vision de Jésus. Il est bon. Il est bon. Demain soir, on va continuer, mais reste aussi longtemps que possible là dans la présence de Dieu. Ne te laisse pas déranger, on va encore écouter ce chant. Et à la fin, on va laisser passer les corbeilles. Et si tu as le désir de donner quelque chose à ton Dieu, tu peux le faire. Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön.
das sehe ich dich, wie du wirklich bist, in deiner Schönheit, in deinem Licht, das sehe ich dich, so wie du bist, ein guter Vater, in deinem Licht, das sehe ich dich und du siehst mich. Ich bin dein Kind in deinem Licht, das sehe ich dich, so wie du bist, ein guter Vater. In deinem Licht, das sehe ich dich, so wie du wirklich bist. Ich bin dein Kind. In deinem Licht, das sehe ich dich und du siehst mich. So wunderschön, so wunderschön, so wunderschön bist du, so wunderschön, so wunderschön bist du. Du bist hier an diesem Ort und schaust mich an. Und du bist hier an diesem Ort und schaust mich an.
herrlicher Gott, wir kommen nun zu dir. Großer, herrlicher Gott, wir beugen unsere Knie. Wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Die breite, tiefe Höhe deines Selbst, o Herr, unser Gott. Deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt, will ich immer mehr erfassen und in ihr verwurzelt sein. All mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Deine Fülle will ich haben, dich erkennen, wie du bist.
bist ein wunderbarer Herr, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab. Und wandre ich im finsteren Tag, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Du bist mein wunderbarer Herr, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab. Und wandre ich im finsteren Tag, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm, denn ich bin
Gnade empfangen möchtest, darfst du aufstehen, darfst dich ausstrecken nach dem Regen seiner Gnade, dass er über dich regnet. Die Gnade des Herrn, sie regnet über dich. So mach dein Herz auf. Mache dich auf, du Schöne, mache dich auf, mein Sohn. Ich möchte regnen über dir mit meiner Gnade, meiner Liebe. Strecke dich aus nach meiner Gnade.
Lass uns noch einmal, großer Gott, wir loben dich, singen für Österreich und ganz besonders hier für dieses Schloss für Mondseen. Und wir können auch gerne unsere Hände ausstrecken in diese Richtung. Österreich ist sein Eigentum.